Coucou, c'est Elodie du site Elle et Graines. Aujourd'hui, je souhaiterais te parler de mon expérience dans l'allaitement. En effet, Elle et Graines, le site et tous les écrivains sont, je pense que tu as pu le remarquer, pro-allaitement. Ça ne veut pas dire que l'on est contre les mamans qui ne souhaitent pas allaiter. Pas du tout. On est surtout pour l'information et pour la mise en place d'un allaitement long. Car selon nous, c'est le meilleur pour l'enfant comme pour la maman. Après, à chaque moment de faire son choix, c'est évident que c'est le corps de la maman et il n'y a qu'elle qui peut choisir. Malheureusement, il y a beaucoup de fausses idées sur l'allaitement et il y a surtout des mamans qui ne trouvent pas l'aide et le soutien nécessaire face à des difficultés. Moi-même, j'en ai fait le frais pour mon premier allaitement, puisque j'ai commencé par une mise au sein difficile, avec un enfant qui serrait et qui me faisait de grosses crevasses. Suite à ça, j'ai eu la candidose, le staphylocoque doré, j'ai enchaîné les mastites parce que j'étais en surlactation et ça a fini en abcès. J'ai allaité seulement 2 mois, mon premier enfant, et dans la douleur, je prenais des ibuprofènes pour supporter, je pleurais même la nuit parce qu'en plus la nuit c'était encore plus compliqué. Donc je sais ce que c'est. Et j'ai pas eu la chance d'être bien accompagnée parce que malheureusement je suis tombée sur une conseillère qui, ne sachant pas ce que j'avais, m'a fait comprendre que c'était certainement psychologique et qu'en gros j'allaiterais mon prochain bébé. Alors face à ça, ça n'a pas été facile. J'ai dû essayer toute seule de trouver des solutions. Donc je te disais que j'avais dû trouver seule des solutions pour essayer d'allaiter mon premier et ça a été tellement compliqué que finalement j'ai dû faire le deuil de cet allaitement. Pour le deuxième, j'ai été vraiment accompagnée et je te recommande vraiment la Leche League parce que ce sont des personnes formées déjà à une écoute active, bienveillante. Et du coup, l'accompagnement se fait toujours dans le respect de la maman. C'est-à-dire que même si tu souhaites avoir des conseils pour mettre un terme à ton allaitement, tu trouveras toujours une écoute bienveillante. Après, effectivement, il y a une question de feeling avec les accompagnantes, mais elles sont tellement nombreuses que tu peux avoir un accompagnement par téléphone ou bien par le site de Leche League, ou bien encore tu as le groupe Facebook de Leche League, ou bien sûr peut-être que tu as des consultantes dans ton département. Tu trouveras tout sur le site. Alors maintenant j'en suis à 8 mois d'allaitement pour mon deuxième et ça n'a pas été facile non plus. Les 6 premières semaines j'ai eu de grosses difficultés, ça a été très difficile pour moi. J'ai rien lâché et ce qui m'a beaucoup aidé c'est surtout d'avoir un mari pro-allaitement qui m'accompagnait quand c'était compliqué, qui était très soutenant et il ne m'a jamais dit laisse tomber, c'est compliqué, on n'y arrivera pas. Du coup, c'est vrai que maintenant je suis très contente que mon allaitement ne soit pas fini et au plus grand bonheur de mon petit bout de chou là, que de tu voir sa tête. Je voulais faire cette vidéo pour dire que des difficultés d'allaitement je connais. Je suis passée, je pense que j'ai tout vu. J'ai même été un cas particulier pour de nombreuses consultantes qui n'ont pas forcément trouvé la solution. Moi j'étais en surlactation. La seule chose qui m'a aidée, c'était la tisane de sauge et l'huile essentielle de persil, qui sont fortement déconseillées justement pour les mamans allaitantes parce que normalement ça arrête la lactation pour le coup. Mais moi c'est la seule chose qui calmait et qui faisait que j'avais une lactation plus ou moins normale et pour éviter les mastites, tout simplement. Alors il y a plein de petits conseils, tu en trouveras plein de groupes d'allaitement. C'est pas facile quand on n'a pas un entourage pro-allaitement. Voilà, nous on est entouré d'une famille qui n'y connaît pas grand chose, j'ai pas beaucoup d'amis qui ont allaité, mais j'ai trouvé beaucoup de soutien justement auprès de mamans allaitantes. Et surtout j'ai envie de dire que si c'est ton souhait, ne te laisse pas influencer par ton entourage. Comme on aime à le dire sur le site, il faut que tu voles de tes propres ailes. Si vraiment c'est ton souhait d'allaiter, bats-toi pour ça, ça vaut vraiment le coup. Et aussi n'écoute pas certains médecins. Il faut savoir que les médecins ne sont pas du tout formés à l'allaitement. Ils ont 2 heures sur toute leur formation sur l'allaitement et elle n'est pas du tout mise à jour. Les seuls médecins vraiment compétents, c'est ceux qui ont fait la démarche de se renseigner sur le sujet ou qui ont passé le DU allaitement.
Alors tu vas avoir des médecins qui vont te dire que bah, ton lait n'est pas assez nourrissant, ou que l'été il faut donner de l'eau. Pas du tout. Même en cas de forte chaleur, l'allaitement c'est à la demande. On a fait un petit article sur l'allaitement. Tu peux le retrouver, je te le mettrai en barre d'infos ou dans l'article d'Allegraine. Et je souhaiterais aussi, tant qu'à faire la promotion d'une créatrice de colliers d'allaitement. Là, j'emporte un de ses créations, mais elle en fait plein, en tissu bio, avec des matières naturelles, non traitées. C'est collier d'allaitement et de portage. Je te mettrai aussi le lien. Tu pourras en trouver, c'est fabriqué en France. Donc ça c'est important pour nous en tout cas aussi, avec des matières nobles comme je dis. Du coup ce n'est pas une grande multinationale à qui tu vas donner de l'argent, non, ça va être à une maman de famille, pro allaitement également, qui allaite ses deux petits choux avec un allaitement long. Elle a un blog sur le sujet, donc c'est vraiment quelqu'un d'intéressant à suivre au niveau de son blog et de sa page Facebook. Donc j'en profitais parce que voilà, moi j'aime beaucoup ses créations. Ça aide aussi pour le portage, même si tu n'allaites pas, parce que mon petit bout il tire dessus sans arrêt, ça se casse pas, il peut le mettre dans la bouche. Donc bon, voilà, tout ce qu'on aime quoi quand on est maman. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager auprès des mamans qui sont en difficulté, parce que je sais ce que c'est, je sais que c'est compliqué. Plus d'une fois, moi j'ai failli vraiment tout arrêter. Et c'est très important de s'entourer de personnes qui s'y connaissent dans l'allaitement pour de vrai et qui font pas semblant. Et c'est aussi très important de se sentir soutenu par son ou sa partenaire dans ces moments-là, parce que c'est très difficile. Voilà, je te souhaite sur ce une très bonne journée, et puis comme toujours, si tu aimes cette vidéo, tu la partages, et je te souhaite de voler de tes propres ailes et de semer des graines.